Rassemi Coutinho a dit, selon elle, la population jeune de la République démocratique du Congo a dit oui au changement de la constitution après consultation de la jeunesse et aussi vers la voie d'un troisième mandat de Félix Tshisekedi très bien tracé. C'est la question qui se pose ce matin. Bonjour et bienvenue. Si c'est la première fois de nous suivre, merci de vous abonner sur YouTube. Merci d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra à chaque fois que nous avons émission ici, vous serez notifiés. Vos avis, vos préoccupations, toujours en commentaire. C'est un réel plaisir de vous lire toujours à chaque fois que nous avons émission. Ça sera toujours quelque chose de bien. Des patriotes congolais ici sur ces plateaux. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait toujours un casting des jeunes de très bonne qualité, des patriotes de très bonne qualité. Nous avons aujourd'hui Rabi et par là que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, cher journaliste. Merci pour l'invitation. Très bien, merci. Lionel Pongo, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon très cher frère, mon très cher frère, mon très cher jeune frère. Okay. Nous sommes très ravis que nous puissions aujourd'hui être dans votre beau plateau et parler aussi de la part des autres populations qui nous suivent en ce moment. Très bien. Merci aussi à vous, auditeurs et internautes. L'émission, comme toujours, sera bilingue. Moi, français, moi, lingala. Et meka, qu'on permettre, tonio soba, meka, qu'on suivre biso. Comme quelqu'un publié sur Facebook, moi, lingala, pour n'abana tchango bayoka. Donc, bana tchango, mbote nabino partout, bozali kolanda biso. Exprimez-vous et bandi mokolo alelo. Question, zali ko se poser na tongo alelo. Révision ou réforme constitutionnelle en RDC. Machine est déjà en marche. Tout le monde qui très bien pour constitutionnel et adopter qui loi wana ya loi référendaire. De l'autre côté, opposition, pas qui entre guillemets marche na bango, il fallait qu'il organiser le 22 pour nini pour ne pas mettre copier, c'est un peu ouverture na voie dialogue au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la qui opposition. Après Kolaka Bango, après report, il y a marche à opposition, il y a les vendés, tout le monde cours constitutionnel à qui dans le Mbango pour na koleki sa loi wana référendaire. Oh, déjà, d'entrée l'opposition à Banaki Kolinga Yangote. Et de l'autre côté de la jeunesse, ministre de la jeunesse P. Aïli Bissope, oui, je l'ai vu naïe, selon yé, a consulté à jeune, il y a 26 provinces sur la République démocratique du Congo, bien que Nord qui veut occuper, tu veux consulter Bango Ndengenini, jeune, lobby, oui. La question qui se pose, est-ce que nous sommes en route vers le troisième mandat déjà tout tracé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Rabi est pas là? Ok, merci beaucoup, cher journaliste. Je pense que je vais commencer par votre dernière préoccupation. Je vais un peu faire pyramide renversée. Très je bien. prends la dernière et puis je vais remonter. Alors, je crois qu'il faudrait ici commencer par la prétendue surveillance des activités de l'opposition. Vous savez, lorsque nous étions en train de dire que l'opposition en RDC n'existait pas, l'opposition en RDC a perdu son sens. Il y a plusieurs qui pensaient que tout ça là-bas jeu. Il y a plusieurs qui pensaient que non, on les dit parce que tout ça jouer jeu à pouvoir. Mais il suffit de voir Alain Bolodjoa, déclaration naïe, des révélations, vous comprenez que Nakatiwana c'est un conglomérat à bateau qui ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Parce que combat initial des bateaux ils allaient qui pour exiger retrait. Il y a projet sur les réformes constitutionnelles. Mais au fur et à mesure, Mamboy Kotambola, Bandeko wana tomoni ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République a tié makanisi en place pour exiger dialogue, pour benga na dialogue. Bato wana ya C64 bandemi kotia ba agenda na bango o bazaki nango. De côté pour que babanda ko jubilé misusu en présence tanga j'ai vu des gens jubilés bako ça déjà ba projet ya ndengni ba kokota cabinet. Donc vous comprenez que au départ ce sont des gens au bazar ko instrumentaliser tout un peuple, bazar ko utiliser mingi ba jeune pour na ba satisfaction ba intérêt égoïste na bango. Donc pour ce qui est de l'opposition, je pense que c'est un conglomérat bateau trop bête sous mention dans des plateaux sérieux comme ça on peut plus être là parler de ses opposants parce que bango moro imaginez on peut pas parler de temps où il y a un de conflit ça va dialogue. Non les appeler au dialogue ça fait le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est un homme de paix, c'est un homme de la réconciliation, c'est un homme avec des valeurs républicaines. Alors en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que les symboles de l'unité nationale,
Quand il voit que non, Bandekonaye, Bako revendique Biloko Songolo Pakala, il accepte Yako Benga Bango, Ayoka Bango, parce qu'ils ont toujours dit que non, crise est allée profonde. Bon, ok, venez, vous qui soulevez l'existence de la crise, comme ça on va vous écouter, il n'y a pas de problème. Mais, Bato Ana et Busso opposition, vous vous rendrez compte que Bako Bomana Bango na Bango, aujourd'hui, les combats n'est plus entre opposition et pouvoir, mais les combats aujourd'hui, c'est entre opposition et opposition. Tu verras Kinan sortira à la télévision pour insulter Bolodjo, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que Batowana, ils sont là en train de s'entretuer pour notre positionnement politique. Est-ce que c'est la preuve tangible que nous sommes vers la voie, je dirais même tracée il y a 3e mandat, président Félix Tshisekedi? Ok, déjà, un petit rappel, lorsqu'on quitte d'une constitution à une autre, excusez-moi, avec la sur le 3e mandat, parce que là, on fait des tables rases. Tout recommence à zéro. Parce que si Félix Tshisekedi est aujourd'hui dans le 2e mandat, c'est parce que la constitution actuelle de Zanangolelo n'est qu'au définir qu'il y a un 2e mandat. Mais si on doit mettre en place une nouvelle constitution qui va venir avec des nouvelles règles du jeu, et on ne pourra plus parler d'un 3e mandat. Donc ça sera... les règles seront ouverte pour tout le monde, il y aura des nouvelles orientations qui seront données, et puis on va voir comment on va aller aux élections. Et qu'est-ce qui vous fait dire que non, si aujourd'hui on changeait la constitution, par exemple, Félix Tshisekedi va revenir comme candidat aux élections? C'est aussi ça la question qu'il faut se poser. Parce que, vous savez, beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, bon, c'est les poisons que l'opposition a su mettre dans la tête des Congolais. Ils pensent que changer la constitution, c'est tout simplement accorder un mandat au président de la République. Pourtant, c'est faux. Très bientôt, revenir des colonels Pongo. Je crois avec toi, nous allons aborder questions. Il y a oui, je l'ai vu. Et tu auras le temps de balayer questions et opposition. Tovandi Tolamuki, Madame Amy Grace Coutinho, ministre de la Jeunesse, na éveil patriotique, à lobby, à consulter les jeunes. Il y a 26 provinces, il y a beaucoup en Abisso. Après consultation, Oye à Sali, elle s'est dit que non, c'est là le pourcentage à Kangisi, la majorité des jeunes a dit oui, j'allais dire, au changement de la constitution. Vous pensez que Tozan attend il y a Koloba oui ou non, ou Tozan attend qu'on s'est délimité d'abord sur les débats constitutionnels? Bon, en fait, je pense que en termes de, si nous pouvons les dire, parce que nous sommes un pays démocrate, on ne peut pas limiter les avis et les opinions des gens. Très bien. Premièrement, ce que je peux dire, si je peux revenir sur l'opposition avant de rebondir sur la question de la ministre de la Jeunesse, oui. D'abord, il faut se poser une question fondamentale. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, l'opposition comprend réellement son rôle? Est-ce que l'opposition comprend réellement sa mission? Parce qu'on a souvent tendance à confondre l'opposition et le radicalisme. Lorsque vous lisez la loi portant statut de l'opposition, vous allez comprendre que la loi établie donne la mission de l'opposition. L'opposition ne peut pas toujours être radicale en ce que nous voyons aujourd'hui. Cette loi-là, dans son article 8, lorsque vous la lisez, vous allez comprendre que cette loi-là dit expressement que l'opposition a le devoir de critiquer l'exécutif, mais non seulement critiquer, mais aussi faire une contre-position, si je peux le dire. C'est-à-dire que nous sommes dans un devoir démocratique, en fait. Lorsque vous voyez aujourd'hui sur les plateaux de télévision, vous voyez aujourd'hui comment les choses fonctionnent aujourd'hui sur le plan politique démocratique du Congo, on a une opposition fragilisée. Pourquoi? Parce que l'opposition ne remplit pas en réalité son rôle. Je l'ai souvent aussi tendance à dire que si aujourd'hui le pouvoir exécutif échoue, en réalité, l'opposition aussi participe à l'échec du pouvoir exécutif. Pourquoi? C'est l'opposition qui nomme. Non, l'opposition ne nomme pas. Parce que la loi dit que l'opposition est là pour non seulement critiquer, mais aussi dans les critiques, proposer des solutions. L'opposition est aussi en quelque sorte, dans des termes démocratiques, un groupe de pression. Mais lorsque nous revenons ici en République démocratique du Congo, lorsque nous redéfinissons l'opposition en République démocratique du Congo, on voit justement un groupe de personnes qui sont derrière le pouvoir.
Donc, ils courent derrière le pouvoir. Alors que le pouvoir, le rôle substantiel de l'opposition n'est pas bien établi. D'ailleurs, même la légitimité, en fait, de l'opposition actuelle est à douter. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez voir aujourd'hui dans cette opposition, vous allez retrouver Bato Lelo, ils sont dans la rébellion. Je peux citer aujourd'hui Moïse, vous allez me corriger si je le cite bien, Moïse Nyamugabo, je pense, qui fait partie de l'opposition, mais en même temps, fait partie de ceux qui agressent la République démocratique du Congo. Je vais aussi ici épingler un point concernant le combat de l'opposition par rapport au dialogue. Vous allez comprendre que l'opposition est en train de prendre une position contraire à ce que la loi est en train de dire. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui s'élèvent contre la nation, prennent des armes contre la République, tuent des Congolais, mais ces mêmes personnes-là vont être défendues par ces mêmes gens qui sous-entendent obéir à la Constitution. Qu'est-ce que vous appelez défendre quand l'opposition dit qu'il faut la présence des concernés, en fait des citoyens entre guillemets qui nous agressent à l'Est ou qui sont influencés à l'Est puissent participer au dialogue, c'est ça prendre leur défense? En fait, j'aimerais revenir sur la question. Qui nous agresse à l'Est? C'est la question à se poser. Parce que même lorsqu'on est en train de parler de l'inclusivité du dialogue, moi, je doute fort aujourd'hui et que si les M23 participaient au dialogue et que ces dialogues soient inclusifs. Parce que lorsqu'on parle de l'inclusivité, on fait allusion à ce que ces dialogues-là, si je peux les dire en termes plus clairs, que tous les Congolais participent au dialogue. Y compris Nanga. Nanga, c'est un Congolais. Nanga est un Congolais, mais Nanga est un condamné. Kabila est un condamné. Un condamné ne bénéficie plus de tous les droits civiques et politiques. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont que des draps, des couvertures. En réalité, ce n'est pas Nanga et Kabila qui nous agressent, même s'ils ne sont que des voies par lesquelles Kagame est en train de passer. En réalité, c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser. Et Kabila et Nanga, ils ne sont que, comme je peux le dire, des simples couvertures pour dire que non, ce n'est pas une agression rwandaise, c'est une agression congolaise. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des Congolais, il y a Kabila, il y a Nanga, il y a tous ces genres de choses. En vrai, je peux dire que l'opposition démocratique du Congo ne joue pas bien son rôle. Parce qu'on voit l'opposition participer à l'agenda, parce que c'est en vrai ça, en fait, ce que veut Kagame. C'est-à-dire que nous poussons la République démocratique du Congo vers une crise politique et puis que nous puissions nous retrouver sur une table et discuter en fait. Parce que lorsque aujourd'hui on veut que Kagame, l'M23 puisse venir participer au dialogue, c'est-à-dire qu'ils vont amener un agenda. Et de qui appartient cet agenda-là? Il viendra, entre autres, prendre les généraux qui sont aujourd'hui au sein de ces mouvements insurrectionnels du M23, être inclus dans l'armée congolaise. On verra aujourd'hui des gens être inclus dans les ministères. Et vous parlez de l'implication de l'opposition. Nous avons vu Martin Fayulu venir en audience chez le président Félix Tshisekedi pour les fronts patriotiques. Cette même opposition demandait les dialogues depuis très longtemps pour que les Congolais se réunissent autour d'une table afin de trouver des solutions, notamment à la question sécuritaire à l'est de la RDC. Cette même opposition qui a toujours lutté contre les changements de la Constitution, selon l'opposition, on ne peut pas changer la Constitution tant que la partie de l'Est est encore occupée. C'est cette même opposition que vous accusez aujourd'hui de ne pas proposer. Or, nous avons vu Martin Fayulu les proposer depuis très longtemps. C'est un problème de langage, en fait. Si je peux bien le dire, est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue serait-il la solution pour résoudre la crise sécuritaire qui est en République démocratique du Congo? Posons-nous la question. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Parce que pourquoi? Parce que le Congolais, nous n'avons pas toujours tendance à nous référer à l'histoire. Nous avons eu aujourd'hui beaucoup de dialogues en République démocratique du Congo qui n'ont rien résolu. Mais le président était conscient, il a quand même accepté ces dialogues. Je peux soutenir ce que mon frère à côté vient de dire. Le président de la République est un homme de paix. Ce que vous ne voulez, c'est que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. Et il avait même dit que je peux même réunir tous mes frères autour de moi s'il y a des solutions à proposer. Mais quels sont ces frères-là à réunir? Parce que si nous regardons bel et bien les visées de ces gens-là, ce n'est pas en réalité l'intention de vouloir voir la République démocratique congolaise, non. C'est quoi l'intention? Ils ont besoin de conquérir le pouvoir. Ils ont besoin de se faire une santé politique. Parce que nous avons vécu pendant 7 ans Félix Tshisekedi au pouvoir, on a vu une opposition molle.
Et aujourd'hui, on voit une opposition organiser des marches. Et pendant quoi et pendant tous ces temps, on réalise que ces marches-là sont organisées du moment où nous sommes allés petit à petit vers les élections. Pendant que le mandat du président de la République est en train de prendre fin, c'est en ce moment-là l'opposition est en train de... Et il se réveille et dit que non, on doit organiser des marches, on doit refuser les changements de la Constitution. Donc, ce sont de... si je peux le dire, c'est un combat qui n'a pas de sens. C'est un combat qui n'a pas de sens. De lors où on force la main pour organiser un dialogue, alors qu'on sait que ces dialogues-là est les seules voies et en fait dans les plans de Kagame. Parce que Kagame savait que si donc vous affirmez, vous pensez que les dialogues c'est les plans de Kagame et que l'opposition porte. Bien sûr. Avant même qu'aujourd'hui le président Martin Fayulu ne parle du dialogue, Nang allait parler déjà. Avant même qu'aujourd'hui, nous voyons l'opposition aujourd'hui faire des marches. Non, ils sous-entendent qu'ils doivent accepter les dialogues. Les dialogues, c'est une forme de résolution sociologique dans chaque pays, dans chaque société. Mais bien sûr. Il faut peut-être dialoguer pour trouver des solutions. Évaluons. Donnons les résultats du dialogue depuis que les RDC depuis que les dialogues ont existé en République démocratique du Congo. Quels étaient les résultats du dialogue? Mais ça n'a pas empêché au gouvernement de dialoguer avec les M23 à Doha, aujourd'hui en Suisse. Les gouvernements ne dialoguent pas avec les M23. Avec qui? Il faudrait bien tabler les choses. Ok, avec qui? Le gouvernement est en train de trouver des solutions idoines parce que le président de la République l'avait dit. Mais que nous voulons toucher. Par quelle voie? C'est ça, dialoguer aussi avec les M23. Le président de la République l'avait bien dit. Que nous voulons toucher le problème à leur source. C'est quoi le problème? Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les M23. Les problèmes, c'est Kagame. Les problèmes, c'est aujourd'hui tous les multinationaux qui soutiennent en fait Kagame pour financer la guerre à l'Est. C'est dans ça où... c'est ça le point focal où le président public est en train de se concentrer. Alors, lorsque nous voyons aujourd'hui tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, très bien, je pense que ce ne sont que des machinations pour tromper la population. Je pense que pour revenir sur la ministre de la Jeunesse, je pense que si je peux le dire en termes plus clairs, elle est la représentante des jeunes dans le gouvernement. Oui. C'est-à-dire que si elle dit aujourd'hui que les jeunes sont d'accord pour les changements de la Constitution, chose qui n'est pas mauvaise, parce que moi je les soutiens. Parce que même aujourd'hui, dans notre constitution, la constitution ne dit pas que changer une constitution est mal. Vous pensez qu'elle a dit vrai? Parce qu'il y a des jeunes sur les réseaux sociaux qui contredisent en disant que la ministre n'a pas consulté la jeunesse. Parce que si nous rappelons bien les consultations que la ministre de la Jeunesse avait lancées lors de sa prise de fonction au ministère, c'était pour, entre guillemets, savoir comment orienter les jeunes. C'était et non pour le changement de la constitution. Une ministre, selon les Congolais, qui ment sur les consultations et dire oui pour des jeunes qui n'ont jamais dit oui, vous ne pensez pas ça? C'est un manque de respect à la jeunesse qu'elle porte je pense que la ministre de la Jeunesse avait organisé des consultations l'année passée. Et qui n'était pas pour le changement de la constitution. Je pense que la vraie question à se poser, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la jeunesse, je ne sais pas, vous les limitez sur les faits quantitatifs ou si vous les limitez sur le fait que le jeune, comme moi, soit aussi d'accord pour le changement de la Constitution. Vous étiez consulté? Pardon? Vous étiez consulté pour dire oui? Pour être d'accord sur une question qui intéresse la République démocratique du Congo, il faut nécessairement être consulté. Mais elle a dit c'est après consultation. Je pense que c'est un problème des terres. Mais je crois que si aujourd'hui les ministres de la Jeunesse parlent de jeunes, on ne doit pas seulement le limiter sur l'aspect quantitatif. Elle parle de quel jeune? Parce que je suis jeune, je suis pour le changement de la Constitution. Mon frère devant moi, je pense que lui aussi est pour le changement de la Constitution. Très bien, on va vous revenir, cher. Pas seulement le limiter sur un aspect quantitatif. Très bien, merci beaucoup, on va vous revenir, cher Lionel. La question, je crois que vous n'avez pas très bien abordé la question de la ministre de la Jeunesse. Les changements de la Constitution, nous sommes maintenant à l'étape où les jeunes ont dit oui, selon Madame Grace Amy Coutinho. Madame Amy Coutinho vous a consulté M. Lionel Pongo, a consulté Rissel derrière les caméras, a consulté le jeune, selon elle, dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, et on se demande comment elle s'est rendue au nord et aussi que vous pour consulter en fait d'être sûr, selon ces statistiques, que les jeunes ont dit oui au changement de la Constitution. Votre lecture. Ok, merci beaucoup. J'ai aimé l'intervention majestueuse mon frère à droite. Alors, vous savez, pour
revenir un peu rapidement. Je dois rebondir un peu sur ce que j'étais en train de dire. Rapidement. Sur la question. Ok. J'étais tantôt disant que ceux-là qui se réclament de l'opposition aujourd'hui, ce qu'ils combattent, c'est pas les projets. Il y a changement à la constitution. Bah combattre nini. Ils combattent l'individu Félix Tshisekedi au nom de leur repositionnement politique et financier. Mais c'est l'individu qui porte les projets. Alors, Yokate, Ok. Yoka. Dans une démocratie, les combats, ils arrivent à l'individualité. Bateau, Bakoli, pays en démocratie, on vous dira que le combat de la démocratie, c'est un combat d'idées. Si vous avez pour un combat comme diriger contre une personne, ça devient de l'acharnement. Mais ce que Moutazo portait idée. Il y a une idée contraire. Toi, tu dis que non, tu as les peuples derrière toi. J'ai les peuples derrière moi. Mais toi, qu'il y a des peuples en Ghana et s'affronter, c'est ça la démocratie. Bah, sur le contexte, il y a un bon qui a changé la constitution dans le contexte. Tu vois, bateau, tout bas, bazar, on a quatre, c'est réclamé par opposants. Dans les groupes de belligérants. Ne maintenant, sur le groupe de belligérants. Groupe de belligérants, ali bateau, ou bien un rebelle. Si vous lisez le projet de société na bango surtout, vous allez vous rendre compte qu'ils ont déjà réfléchi, eux tous, au moins une fois sur une question des réformes constitutionnelles qui visent le changement total de la Constitution. Exemple, bande qu'on a vu ça en M23. Les seuls du M23, que non, dès qu'ils arrivent à Kinshasa, s'ils arrivent à prendre les pouvoirs, ils vont instaurer le fédéralisme. Or, partant de l'esprit de la Constitution actuelle, très bien. Si tu veux quitter le régime de pour toucher, aller instaurer le fédéralisme et qu'au sein soit tout changer de constitution, au cas contraire, tu tombes dans la fraude à la constitution. Vous comprenez? Très bien. Mais allez aussi lire les manifestes de Kisangani à Martin Fayulu Madidi. Lisez les plans de refondation du Congo il y a présent de Lycée Sanga. Donc, si vous lisez Batoara, vous allez vous rendre compte que sans les savoir, d'une manière indirecte, ils ont déjà émis une fois l'intention de changer la constitution. Voilà pourquoi moi ici je pense que les vrais combats, les vrais problèmes n'est pas sur les projets constitutionnels, non. Parce que eux et tous sont en train de ruminer au fond ces projets de changement de la constitution. Mais seulement... Ndeko Rabi, ndeko sesanga lobaki boy. Ko changer constitution mabete menangonga nini. Na contexte nini. Oyo mboka na bino grande partie à est déjà occupé par des rebelles et on bien fait bozer ko changer constitution. Sachant que bato ngo ba ko voter loi référendaire. On peut tout ressembler pour rien. Très bien. Déjà, au moment où Tshisekedi a convoqué la commission pour nous changer la constitution. Mais qui n'est malin est-ce que déjà au moment où Tshisekedi a convoqué la commission pour nous changer la constitution? Donc, l'opposition fait la convocation pour la bande qu'on revendiquer que ça va marcher selon yo. Non. Quand on a tenu quelque chose simple, papa. Est-ce que Bango Bamon déjà Tshisekedi convoque parce que bon, il parle du moment que non qu'on changer constitution ça problème mais les moments posent problème. Mais je vous dis ici que non même si les moments ne posaient pas problème. Vu que c'est un problème d'individu Félix Tshisekedi qui dérange, ils allaient toujours combattre les projets. Parce que jusque là Tshisekedi n'a pas encore convoqué une commission pour nous mettre en place. Mais nous sommes en politique. Chaque famille politique a repris sa projet naïe par rapport à l'évolution des choses. Ce qui est union sacrée. Tout le lobby est compte tenu de certaines réalités, on veut assez que tout soit projet à changement à constituer tout ça sur la table, tout réfléchir sur où est le mal. Parce qu'on sait que on a besoin de la zone occupée par les rebelles, c'est prononcé en faveur de la question, mais on est en train de travailler. Voilà pourquoi le président de la République est en train de travailler jour et nuit, de manière à chercher des solutions concrètes pour que quand il y aura des questions, des débats aux enjeux nationaux, que tous ces mondes-là, au bazar la zone occupée, puissent se prononcer en tant que Congolais. D'accord, Rabito, que normalement, mais je crois que bateau bazar va comprendre bien. Et Bandaki n'a juste une idée. Il y a changement de la constitution. Je crois que Bandaki n'a fait que ça a un mandat et une mission. Ils ont progressé malin. Si l'union sacrée il faut changer la constitution. Patati patata de l'autre côté. Le secrétaire général il y a des personnes qui sont Kabouya à l'objet. Il faut qu'on change la constitution pour le lobby pour le président de la République puis mais qu'on participer dans la matinée politique n'est pas organisé dans la deuxième rue. Ils ont progressé malem les lois à tout le bas. La loi sur l'organisation il y a un référendum ils ont validé la cour constitutionnelle. Ils ont qui n'est malem le peut. Vous pensez pas que l'opposition ont senti peu pression il y a un autres signes peut à manifester sur terrain pour na ba meka ko contrecarrer loi wana sinoté et ko kene mabe. Voilà, quand je vous dis que bateau il y a un moment je soutiens l'idée en décoranga le baké que parfois bande de opposition on peut baser bater qu'est-ce qu'ils veulent.
dans une république sérieuse, les gens vont venir débattre ou combattre un projet de loi ou une proposition de loi sur l'organisation d'un référendum qui est prévu par la Constitution. Mais c'est que doit se battre normalité. C'est comme si on veut à la fois être blanc et noir. Pour la Constitution, le but clair. Et puis si certaines matières, le but que non, oyo, pour la ça la matière, oyo, que c'est tous les cas un référendum. Mais l'organisation d'un référendum doit être encadrée par une loi. Parce que juste depuis l'adoption de la Constitution en 2006, il n'existe aucune loi qui vient encadrer les mécanismes organisationnels et référendum. C'est qu'on a la parlementaire, na cadre ya mosala na ye, a bongo proposition de loi. Ça a suivi la procédure normale. Parce que yo opposant au combattre sur base de quoi? Parce que si tu dis que non, tu es là, tu défends la Constitution, c'est que tu dois défendre tous les principes et à valeur constitutionnelle consacrés par la Constitution. Parce que la Constitution, on nous dit que pour la telle matière, il y a une loi, puis il y a couper ça encadrement, puis il définir par règle déjà à référendum. Yo, le Koloali, Jean-Marc Abound, yo lokolo ali sesanga yo lokolo ali vuvu olobi ke no te ngana telemeli yango mais c'est comme si toujours comprendre le sens c'est maramboto ko ça dans opposition foti kango les cas vu que opposition et normalement les combats ne devaient pas être sur la loi on est allé ça a été pris dans sillage à la Constitution. S'ils sont de vrais défenseurs de la Constitution, ils devaient en réalité saluer cette initiative qui du reste demeure dans le sillage de la Constitution actuelle. Mais comment toi tu prétends défendre une Constitution, mais tu viens s'inscrire en faux contre une initiative qui du reste est prévue par la Constitution que toi tu défends? Très bien. Oui, je l'ai vu, madame la ministre. Alors, parlons rapidement de la madame la ministre, Grace Coutinho. Elle est la représentation de toute une jeunesse au sein de l'exécutif. Très bien. Bien. Et la jeunesse, je ne sais pas moi, comment les autres définissent la jeunesse. Tout dépend ici de la manière dont chacun définit la jeunesse et tout dépend aussi de la manière dont chacun définit les consultations. Très bien. Alors, je pense qu'au lieu de commencer à s'éterniser sur les débats qui seraient relatifs à un débat sur le sexe des anges, excusez-moi, pour nous consulter qui n'a pas mais à consulter qui non, voilà, je pense que c'est un débat qui n'a pas son fondement. Oh, c'est quoi? Ce qui ministre à cause c'est leur internet, tu vas le battre. Comme il débat bato batanga moi biblia mingi bible ko. Ebi na pe ko mo eli. Moi ba contradiction za la ki ba oluka na za nzambe ya solo. Obi et référence à Guinée. Donc il na Mont Carmel et si kanzamba confirmera basali nae. Parce que Mont Carmel les années a présenté ba consultation dans ça là. Non, c'est pas ça. Toke na Mont Carmel ici quand ça va confirmer basali naïda. Si vous voulez comprendre que la jeunesse est d'accord dans son ensemble sur les changements ou non de la Constitution, mais toi si kato kende na moment yango. Surtout comme na moment yango, lorsque vous allez comprendre l'engagement de la jeunesse, vous allez vous dire maintenant que non, t'es Makambo, ministre de la jeunesse, Grace Coutinho Loba qui allie à solo, tout Makambo Loba qui allie à Kuta. Mais comment vous voulez chercher quelqu'un sur base de quelque chose, conclusion on a le comité? J'ai une qui a consulté Bangote qui a aussi Bango. Déjà, déjà, même quand le chef de l'État consulte Tarabatou, depuis ma solo consultation Banda, depuis l'existence des sociétés modernes, non, t'es consultation Salima porte à porte d'Obaye, Babetiawa, na numéro 41, Kingani, viens, on va te consulter, 42. Non. Il y a consulté qui n'est pas. Consultation consultation tout ça en termes de fraction de représentation. Il y a celle qui va être représentation. Même dans le dialogue tout ça là intercongolais à Sam City, c'est pas tous les Congolais qui ont été consultés. OK. Tout ça là un dialogue intercongolais. Est-ce que c'est tous les Congolais qui ont été consultés? N'est-ce pas Nakatia Salwana consultation, c'était une délégation à 85 personnes seulement qui ont décidé sur le sort d'un ensemble de Congolais. Mais ils disent que c'était un dialogue intercongolais. Pour vous dire quoi? En termes de dialogue, de discussions politiques, il y a représentation. Donc, on peut aujourd'hui se dire que non, Moïse Manyongela, c'est un journaliste, c'est un jeune. On les prend et puis on s'est dit que non, le fait que Toyo qui est... Non, c'est pas ça. Le fait que Toyo qui est le gros journaliste, c'est que fraction jeunesse, il y a journaliste. C'est bon, toi tu réponds déjà. Et là, qui n'est bon. La consultation est pas. Donc, là, il y a un lobby, oui.
Il y a un solo bâti. C'est pas ce que moi j'ai dit. La consultation a aussi ses sens représentatifs. So, on a représenté ma jeune. Je crois aux gens de m'informer belé moso bombe la biso. Non, et ça t'es que nako bomba. Yo nous en a pas ça comprendre. Nous en a pas ça peuple là. Parce que bloko nako lo ba. Ndu ndako lan. Je ba petit nanga sirage ba kolan. Parce que ba petit nanga ba teka ka ba nkoro kita mata ba kolan. Nana représenté bango ba mituna. Mais attends, ndeti ba petit nanga ba teka ka ba mondongo nkoro kita mata. Bala qui représentait. Et pas nani. Oh, président Baté qui va encore à la. Attendez, allez chercher des informations. Donc, vous devez comprendre que très bien. Consultation, les lots, dans des engagements politiques, la consultation, et ça, les macas des porte à porte, ils ont la cas d'une manière représentative. Donc, bako benga moins fraction à bateau. C'est la même chose. On a pris exemple, il y a dialogue intercongolais, au SM City. Donc, c'est pas tous les Congolais qui ont été dans la salle. C'était une salle qui n'avait que soit 85-86 personnes. Mais même ceux qui ont la rapport, parce que ceux qui ont participé à un dialogue intercongolais, c'est parce que au Kenya ont la rapport. Est-ce qu'il y a aucun service d'archives? Il y a ministère à jeunesse au Luki, où il y a bateau à coucher, il va pêcher en côté. Mais est-ce qu'il y a aucun conseil à rapport? Maintenant, c'est pas tel là. Non. Il y a aucun rapport au ministère à jeunesse au bateau balai consulter à pêcher en côté. Soro kei ba pesiote benganga ilo ba ke mwana mboka rabie pala ba pesingate a médiatiser ki ngote même sur les médias au kamoto hein biso ku ba jeunesse to kamwa ke ndenge nini komela ki biso te ba consultation wana to mona ta ba consulter tokende ko rabi et ça na politique il y a de certaines discussions qui sont censées rester secrètes, mais ma conclusion on est barandaka public. Okay. Si on doit commencer à rendre discussion surtout la politique, mais ça sera compliqué. On va vendre certaines stratégies à l'ennemi. Donc moi, pour ceux-là qui pensent que Madame Grace Coutinho a consulté mon toté, retenez que les consultations, ils ont la porte à porte, ils les portes. Non. Et ça, par représentation. Rassurez-vous que chaque couche, chaque situation de jeune, là qui représentait, on n'est pas obligé de tout rendre public. Très bien. Marambo Salema comme il se doit. Au yomoto qu'on pensait que Madame la ministre Kossi, on a s'est référé dans l'histoire publique où on a éli. Au qu'on pense que Madame Grace Kossi, mon Carmel, ils a ici Kanzambe a confirmé Bassali nae. Très bien. Vous se rendre compte que jeunesse, en limite à boy, c'est le moment opportun. Tant que vous constatez engagement à jeunesse autour de la question, de beaucoup parce qu'on a déterminé ce que Madame Grace avait donné comme conclusion et elle a qui a sauté à qui le coûte. Très bien. Auditeur intendant, je crois que vous confiez qu'il y a une question de savoir sur quoi consulter qui toté. Je crois que vous avez biso réponse nango à consulter qui nan coucou. À ta biso presque bien makité. Ya mwanande ayeko dévoiler statistique et consultation na 6 mois pour nous que biso nyon sotonzimaki. Donc ne vous étonnez pas, ne vous inquiétez pas. La consultation et salemaki malgré ça qui n'ont médiatisé malgré les arabes bande koloka barabé par ne bazaré kuna mais consultation et salemaki. Dès que Daniel Pongo consultation de la jeunesse, je crois on va chuter avec ça pour tous les cas na sujet mususu. Est-ce que dans le domaine ou bien dans le sujet local il y a changement, il y a constitution pour consulter les jeunes, il faut le faire en privé, il faut le faire en portion, c'est-à-dire choisir une portion de jeunes qui représentent d'autres jeunes pour consulter, pour savoir s'ils ont dit oui ou non au changement de la constitution, ou il faut aller chez tous les jeunes. Parce que vous le savez très bien comme moi, pour voter par référendum, chacun de nous votera de manière individuelle. Oui, Nego, Dagna pas poser question, mais j'aimerais éclaircir un peu, en fait, un petit bout dans ta question. La République démocratique du Congo compte à majorité la population sont de jeunes. Très bien. C'est-à-dire que ceux qui ministre de la jeunesse habile là, nous consulter, c'est-à-dire que ceux qui ont 180 millions d'habitants, 95% des jeunes, il faut pas la consulter. Pardon, 95% de la population, il faut pas la consulter. Très bien. Parce que nous sommes à majorité une population jeune. Voilà pourquoi je l'ai dit ici. Que consultation, je ne sais pas si on le comprend mieux, ou bien si
on les sous-entend que le loso qui ministre de la jeunesse a organisé consultation donc n'ende kolobi il faut banda koleka na ba porte ça banda à chaque porte non tous en la consultation les jeunes venaient donner votre avis non je pense que consultation et ça les marabas fraction comme les frères viennent de le dire donc la représentation il y a une catégorie de jeunes dans la société qui sont consultés ils sont porteurs d'une opinion ne bayaka liboso pendant en fait, pour donner leur avis sur une question, notamment concernant le changement de la Constitution. Très bien. Permettez-moi de dire quelque chose que je voulais rebondir concernant l'opposition et le changement de la Constitution. Rapidement. Oui, je veux dire ceci. Opposition, Nabiso Lelo, Elingi est désacralisé, rôle ya peuple na kati ya mboka. Pourquoi? Parce que Bazo utilisait ma machination pour faire comprendre à la population que loyo moko votareza mabe. Parce qu'il faut savoir une chose. Constitution, eza œuvre ya président république. Constitution, eza œuvre ya ba ministre té. Constitution, eza œuvre ya peuple. Donc, peuple nyonso a se déterminer na constitution naï. Okay. Donc, c'est-à-dire que yemoko aza, si je peux bien le dire, aza mkolo, eloko azo binisa. Je vous donne un exemple. Allons-y. En République démocratique du Congo, le voie prévu pour, si je peux bien le dire, démontrer en fait le pouvoir populaire, ce sont les élections. Mais aujourd'hui, l'opposition utilise la voie de rue. Donc, c'est-à-dire que sangisimo jeune moro 4 jeunes 5 jeunes boya tout faire comprendre que changement de la constitution et zamabe constitution bongo voter zamabe alors que la constitution elle-même donne au peuple le pouvoir de s'autodéterminer. C'est-à-dire que ceux qui basent ça peuple le que non conscient au yomoko zo voter ça mabe, c'est-à-dire que na muto peuple bazo mitya que yomoko eloko zo lingo sala et ça mabe. Et pour revenir sur ça, je pense que ce ne sont que de comment je peux le dire, une mauvaise manière de faire comprendre la population. Parce que bazo faire comprendre la population que non conscient besoin voter et qu'on bénéficie de Tshisekedi alors que la loi elle est permanente. Tshisekedi ne sera pas aujourd'hui président de la République. Cette loi-là va demeurer. Et celui qui viendra après Tshisekedi va bénéficier de la même loi. Donc je pense qu'il est plus important aujourd'hui. De la même manière aussi, Batobazo soutenir le changement de la Constitution. Ils ne disent pas pourquoi la Constitution devait être changée. Voilà pourquoi je vous dis que la meilleure manière aujourd'hui de dire non, c'est d'aller vers les référendums. C'est un jeu démocrate. Comment tu vois qu'il y a un référendum, un déco Pongo? Il y a une couche de la population qui est beaucoup de la Constitution. Il y a une couche de la population qui est beaucoup ceux qui n'ont pas constitution va changer en gros bénéficier nini, ceux qui va changer en gros péter n'a bénéficier nini. Pourquoi pas la République ou le gouvernement, je dirais même les acteurs politiques en général, qui ont un peu na notion il y a débat. C'est-à-dire faire voir d'abord la population dans couche par des conférences débats, même par des émissions de télé locaux à boyer, même par des pasteurs dans l'église, ou là, ça ne sa population que oui, je le veux, ou bien non, je refuse. Comme c'est que ceux qui ont changé constitution, yo, au bénéficier, boyer. Ceux qui ont changé en OPT, au bénéficier, au perdre, boyer. Il y a comme ma batuignon, ça va un référendum, il y a des gens qui vont diront oui, sans savoir pourquoi voter oui, d'autres vont voter non, sans savoir pourquoi voter non. Vous ne pensez pas que l'air est d'abord au débat, au lieu d'aller directement à un changement de la constitution? Je pense que si je peux très bien le préciser, jusqu'à preuve du contraire, le changement de la Constitution n'est qu'un projet. Très bien. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas mettre les charrues avant le bœuf tant que le projet n'est pas encore réalisé concernant la question que vous venez de me poser. Je pense que ça reste un projet. Nous allons voir dans les jours à venir. Peut-être que tout ce que vous dites sera fait parce qu'on ne peut pas changer la Constitution, pourtant faire la promotion de la Constitution. Ça s'est fait toujours. Donc, ne mettons pas en fait les charrues avant le bœuf. Tout cela va arriver. Je pense et je le crois. Donc, si je peux répondre à la question. Très bien. Oui. Pour rebondir sur la question. Il y a une question à grâce continue qui m'a rompu moins fort. Oui, mais na loba kiangwa que est-ce que pour la ministre a consulté bah jeune, il faut les capotes par rapport pour dire que non, on a consulté bah jeune. Non, pour na yo moi aux assure qu'il a consulté qui. S'ils sont d'accord, mais on l'a dit jeune. On l'a dit ici, que la consultation c'est fait par fraction, par représentation. Mais attends, fraction to mon yangote bandeko ba mon yangote. Mais est-ce que vous vous êtes renseigné? Mais tout ça média, tout ça média, attends média va bomber les médias. Est-ce que vous attends média. Dégo Lionel. Mais renseignez-vous. Mais je l'ai dit. Est-ce que nous nous sommes renseignés? Est-ce que nous nous sommes renseignés? Parce que la population, je vous l'ai dit, je viens de le dire, c'est que la République démocratique du Congo, tout ça, la majorité une population jeune. C'est-à-dire que les jeunes basaient belé.
Donc, pour les dire qu'aujourd'hui, ce que le ministre de la Jeunesse a entamé la consultation, donc il faut consulter la jeune République démocratique de l'Union. C'est infaisable. Mais information, il faut au moins, parce que tu as eu information sur les villages des opportunités. Ça ne demande pas de s'informer pour que le ministère régional organise les villages des opportunités. Tu as eu des informations sur consultation qui n'a prise de la fonction. Ça ne nous a pas demandé que tout s'informer pour notre yemoko à médiatiser qui en pourquoi la question sur changement ou les consultations liées au changement de la constitution, il faut tout qu'il ne loukaye pour que consulter tout. Oui, c'est bien parce que il est le mieux placé pour vous donner toutes les informations que vous avez besoin. Si la consultation c'est fait ou pas. Je pense qu'il serait mieux d'appeler les ministres à Coutinho et de lui poser des questions concernant... Le plus ample détail seront donnés par la ministre de la Jeunesse. Très bien. Je vous relance dans nos comptes. Afro Diaspora Média, exprimez-vous toujours. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez à cours des diffusions, merci de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Ici, c'est exprimez-vous. Comme je l'ai dit, c'est exprimer en toute liberté. Surtout pour l'intérêt de la nation, nous continuons et nous chutons petit à petit dans cette émission d'aujourd'hui lundi et je crois nous chuterons en beauté. Nous toujours avec une décoloniale, tolobeli jeunesse, tolobeli opposition, tolobeli majorité, tolobeli la paix sécurité à Est. Ce qui opposition ou si l'opposition refuse aujourd'hui les changements de la Constitution, bazo s'appuyer sur l'insécurité où se passé dans l'Est. Pour Nabango, c'est inacceptable ou incompréhensible que Mboka Oyo ils a pris d'une partie, le quoi changer la constitution, or que conseil essaie de changer en citoyens congolais a voté par référendum. Pour l'insécurité au Est, on a vu des accords signés, notamment accords à Washington. Aujourd'hui, tout ça, la discussion continue avec le dialogue de localiser en Suisse. Et dialogue inclusif et ça la mapé avec les opposants et les restes. Sur le plan militaire aussi, nos militaires aussi, regagner le terrain occupé. Vous pensez que la population est souffrant dans l'Est nini pour D'abord, si je peux répondre à la question, je peux dire ceci. Je venais de le dire ici que le changement de la Constitution jusqu'à preuve du contraire n'y reste qu'un projet. Très bien. Et en aucun moment, nulle part ou ailleurs, on a dit que on va faire en fait une réforme constitutionnelle sans la population de Goma et de Bukavu. On l'a pas dit. Donc il n'y aura pas changement de la Constitution sans Voilà Est. pourquoi chaque jour, et je pense que c'est même dans le plan du président de la République, avant d'entamer en fait la procédure de la révision d'une réforme constitutionnelle, il faut d'abord récupérer la vie de Goma et de Bukavu. Voilà pourquoi vous voyez chaque jour le président de la République en train d'aménager beaucoup de forts, enfin de ramener cette partie-là entre le main dans l'intégralité de la République du Congo. Donc si je peux répondre à la question, j'ai dit que nous compatissons. Alors on ne peut pas dire aussi que le gouvernement reste le bras croisé sans rien faire. On sait que chaque jour, le président de la République est en train d'aménager beaucoup de forts, enfin que cette partie-là retrouve en fait... Et aujourd'hui, sur le terrain, nous ne voyons pas grand-chose. Non, on ne peut pas, si on les dit, ce qu'on est en train de jeter en fait la salive sur la mémoire de tous ces militaires qui meurent chaque jour. Il y a des territoires récupérés. Il y a des territoires. En fait, je pense que ce que nous devons savoir est que nous ne sommes pas face à un ennemi qui est aussi facile. Pourquoi? Parce que le Rwanda est en train de ne pas combattre seul. Le Rwanda a tout un soutien. Nous avons la France derrière lui, d'ailleurs il est prouvé. Nous avons quelques multinationales américains derrière lui. Nous avons les Anglais derrière lui. Donc ce n'est pas une guerre facile. Et la guerre à l'Est n'a pas commencé avec Tshisekedi. Quand même que c'est les présidents Félix Tshisekedi qui viennent trouver toutes les solutions pour le problème de la guerre à l'Est. Donc c'est-à-dire que c'est un combat que nous devons comprendre que ça ne sera pas facile. Mais quand même, nous allons mettre tous les moyens possibles pour récupérer la partie de l'Est. Et ça prendra combien de temps? Tous les temps que ça prendra, Goma et Bukavu resteront toujours des provinces en République démocratique du Congo. Très bien. Rabi est pas là. Guerre à Est. Insécurité, une partie Est de la République démocratique du Congo.
les efforts, comme on dit, Ndeko, Lionel Pongo, ils ont continué, le président de la République avec son gouvernement, Bazos KNDP de manière diplomatique. Nous avons vu les accords signés à Washington. Nous voyons même le dialogue, il y a deux réseaux qui continuent, dialogue inclusif, ils allaient salement. Vous pensez qu'il faut encore multiplier les dialogues pour récupérer les territoires occupés à l'Est? Ok, merci beaucoup. Cher journaliste, ce qui aussi renseigné histoire des conflits entre États, entre groupes armés, vous allez vous rendre compte que sur 100% des conflits ayant engendré des guerres, 30% rendent ici la Bitumba. Si vous vous renseignez aux informations, 30% rendent ici la Bitumba. La plupart sous la négociation. Donc, voilà pourquoi. Parce que guerre, ils ont plusieurs dimensions. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'investir pour activer tous les fronts. Le front militaire, Azali. Le front diplomatique, Azali. L'objectif ici, c'est que avant mandat na ici là, le président Félix Tshisekedi, rassurez-vous, avant mandat Félix Tshisekedi ici là, dans 2 ans officiellement. Non, on a vu avant mandat na ici là. Tout le monde sait que 2028 conformément à la Constitution, voilà. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, responsable qu'il est, rassurez-vous que d'ici la fin de son mandat, les 2 zones, les 2 grandes villes occupées, de la partie est occupée par les rebelles, finiront. Si pas par voie militaire, même par la voie diplomatique, ces 2 villes-là finiront par être récupérées. Avant 2028. Je vous le dis. Vidéo bombe la biso moto en 2028. Na lobby na yongo. Soki tokomi 2028. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi à récupérer 2 zones wanate, que ce soit par la voie diplomatique ou militaire. Nga irabi pala. Na s'est retiré dans la politique. Bandele logwana. Bandele mo papa en récent ou bien bende mo munene. Na lobby boy. Au regard des efforts. Très bien. Et des stratégies qui sont en train d'être mises en place par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Ce qui d'ici 2028, Goma et Bukavu, ils ont un contrôle total du gouvernement. Moi, je me retire de la politique. Là, je lui parle en connaissance des causes et des conséquences. Na yebi, ce qu'il est en train de faire. Na yebi que moi, na mobile bateau, a kola la te boutou pe moi. Il est là, en train de travailler, en train de chercher des solutions par-ci, par-là, pourvu que à récupérer zone, parce que ça là passe. La personne la plus touchée, depuis la prise, il y a 2 zones, c'est le président Félix Tshisekedi. Ça, vous le savez. Le président Félix Tshisekedi a le rôle à papa. Vous comprenez? Considérons la République comme une famille. Le président Félix, c'est le papa responsable. So, imaginez un peu aux Anaratanandako. Tu as une maison, par exemple, il y a 3 chambres, 4 chambres. Vous comprenez? On a 3 chambres salon au Girara. Et puis, nakata ba chambre, on a bana bavanda nakati. Tu te rends compte que l'ennemi est entré à bloquer 2 chambres. On a bazan nakati. Yo papa otikali coincé dans le salon. Donc, tu as une maison, mais bana on suba quand même ta chambre habité ennemi wana za nakati wana akosala bana onini. Tu penses que en tant que papa, tu seras tranquille? Mais tu es torturé psychologiquement. Donc, comprenez le fait que je vous dise qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est plus tourmenté, traumatisé par rapport à la situation. Parce que le coup la papa kolondako, comment on a que bana naeba ali bakangami na kati ya chambre bon pas moto moso a simbi fongola o ali moto membre ya famille et que ça la passe. Voilà pourquoi à kolembate à mettre ma stratégie en place pour que d'ici un certain temps et puis ça ne sera pas une paix des façades. Le jour que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réussira à récupérer les villes de Goma, ça sera une récupération totale et ça sera une paix qui sera durable à travers les temps. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Je crois que nous découpons au Zamalobasso, à clôturer la maman, quand on aujourd'hui, en plus au lobby paiement de la fin. Vous pensez que Nengen de Korabi à lobby en 2028, plus tard 2028, les territoires seront récupérés? Le président Félix Tshisekedi avait d'ailleurs dit qu'avant que son mandat ne puisse prendre fin,
il va résoudre le problème Il sécuritaire. nous avait aussi dit que Goma ne sera pas pris, mais Goma est manqué. Je disais que le président de la République avait dit que avant son mandat, il va laisser la paix dans la partie est de la République du Congo. Nous croyons toujours à cet engagement et nous le soutenons parce que je l'ai dit ici que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Et bien évidemment, gloire à Dieu parce que nous avons aujourd'hui un leader qui porte en lui en fait ces soucis-là, de réparer en fait toutes les brèches qu'auraient laissées tous ces présidents qui sont passés avant lui, notamment le président Kabila ici, dont je l'ai dit clairement, parce que permettez-moi de le dire en déco, na sukola un peu, na lavé un peu moi erreur wane zarana muta bande bebele. Des fois, là, plateau politique et béto, Garaba Congolais, Belé, Balobara, surtout dans Ngambo Kabila, que non, président Kabila a unifié beaucoup les acquis divisés en 4 parties, je pense. Chose n'a pas eu 1+4. Alors qu'il était jeune. La ligne bande de Belé, le loba et bango, parce que photo longo, les locaux en Amoutou, y a ba Congolais Belé. Très bien. Tangu, Laurent Désiré Kabila, sali coup d'état dans la République démocratique du Congo. Mboko les acquis divisés. Les pays étaient un. Mobutu a passé 30 ans à réformer une armée. Kabila, les pères, Namwa Nanae, baye bazu pouvoir. Et pour remplir l'agenda de Kagame, basali, ba déstabiliser l'armée Mobutu à Salaki. Pour ne pas que baye ozongela, pour que ba tenter, basal encore un autre coup d'état. Donc, ils ont contribué, Kabila les pères et son fils, à la division de ces pays. Namoko toeba kite ke mulu bazana ni muswahili lazana. Et attends, on va pouvoir, ne ba yo kabula mboka, ba guerre eke pai, ba CNDP, ba biloko nyonso. Non, pour vous dire que ces gens-là ne méritent pas une seconde chance en République démocratique du Congo. C'est tout ce que je voulais dire concernant le sujet de M. Kabila. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Un mot? Ouais, je pense que bande konabiso pona kosukisa. Na sur tolobi on se senga koloba pona moi conseil pona batambiso opposition moni opposition tango sala ngwesenga rappel aux la strict na idéologie au combiné comme combat. Moi je pense que ceux qui ba moni ke bazoko kama solote ba copier ata ba copier na bango ata moni prototype ya batoko ba José Makila Soumanda. José Makila Soumanda, c'est un monsieur qui ne sera pas si position, il reste comme ça, il reste constant. Donc, ba copier à ta israélien de José Makila Soumanda, coriace naïe, cohérence naïe, d'idées, et cause à la malade. On peut s'amater faire le conseil. Je pense que s'ils doivent chercher un modèle, bah, ça va tout comme José Makila Soumanda. À quoi aider Bango, sa vie seulement au quotidien, quoi, inspirer bah opposant, bah retika un peu, bah bon, bah ça la par-ci par-là, et qu'on aurait mbokate. Très bien, merci beaucoup. Exprimez-vous sur tout le jeudi. Au revoir.